Le mariage. Le mariage entraîne une destinée, une vie. C'est deux personnes qui décident de mourir pour faire naître un être nouveau. Nous venons dans le mariage pour donner. C'est une alliance. Alors que le contrat veille sur nos intérêts personnels, l'alliance vient pour donner. Elle vient apporter. Elle vient pour aider. Nous sommes des alliés. Le mariage ne réussit pas lorsque vous vous focalisez sur vos intérêts, sur les manquements des autres. Là où l'un est faible, rappelez-vous, l'autre court avec sa force. Le mariage est une maison que l'on construit. Dans la vie, tout le monde construit. Relations, carrière, foi, etc. Le problème n'est pas l'édifice. Même celui qui construit rien, construit un tas de ruines. Le problème, c'est la fondation. Tout le monde moissonne en fonction de la semence, bonne, mauvaise ou même inexistante. Celui qui ne sème pas moissonne le fruit de sa décision. Poser un fondement, c'est le poser sur le roc. Le roc de la vie, c'est celui qui détient la vie, Jésus-Christ. Vous souhaitez vivre Éden sur terre? Joie, rire, paix, amour. Alors, femmes, soyez soumises. Pas de cris, pas d'insultes. Le conflit n'est pas un problème, c'est la gestion du conflit le problème. Le conflit, c'est juste une différence de point de vue et d'opinion. La soumission, c'est reconnaître qui est l'autorité. Ce n'est pas une question de supériorité. Après tout, c'est à vous de voir. Avoir raison, une maison de paix et de joie. Hommes, aimez vos femmes. Soyez un abri et un refuge. Elle doit pouvoir libérer ses tensions sans avoir le retour de vos pulsions. Elle doit être rassurée du fait qu'elle puisse être vraie, qu'elle puisse émotionnellement se dénuder. Votre rôle n'est pas d'encaisser, mais celui de l'écouter. Elle se sent mal, dites-lui, prions ensemble, chérie. Ce n'est pas l'institution qui doit se plier à vous, c'est vous qui devez vous plier à l'institution. Être un homme et être un mari, ce sont deux choses différentes. Ta femme recherche un mari et pas un homme. Et ce qui fait de toi un bon mari, c'est ton épouse. Tu dois apprendre à être un mari, à savoir de quoi a-t-elle besoin. Tu dois toujours t'assurer qu'elle va bien. Assure-toi que tout ce que tu fais lui fasse du bien. Si cela doit la blesser, alors, mon frère, ajuste-toi. En définitive, je dirais aux hommes comme aux femmes, c'est sa grâce qui te permet de l'aimer tel que Dieu te demande de l'aimer et de te soumettre comme le Père veut que tu le sois. À un célibataire, il faut se marier avec foi, entendre Dieu. Des nouvelles semences pour préparer une moisson pour une nouvelle saison.